Bonjour, alors hier je vous ai parlé du figuier desséché et juste je reviens sur la technique littéraire qui est beaucoup employée par les textes bibliques et la pensée hébraïque, c'est l'encadrement, hein. Ça peut s'appeler des chiasmes quand on veut faire sérieux, mais c'est un encadrement. Et ici je vous ai dit que l'épisode du figuier était divisé en deux. Jésus voit le figuier qui ne porte pas de fruits, il le maudit, et derrière, euh, après l'épisode central, le figuier est maudit, et au milieu, il y a l'épisode du temple qui ne porte pas non plus de fruits. C'est ça le message en fait, ça ne porte pas du tout de fruits, et donc ça va être détruit, ça va se dessécher. En fait, c'est un processus littéraire qui est intéressant parce que ça vous permet de voir ou de lire autrement le passage de Jésus qui chasse les marchands du temple. Vous pourriez dire, ah bah oui, c'est pas bien, Jésus chasse les marchands du temple, ça l'énerve, tout ce bruit, ou je sais pas quoi. Enfin, vous pouvez vous inventer une histoire. Mais le fait d'avoir mis le figuier au début et à la fin, ça vous dit, ah ah, attention, c'est une histoire de porter du fruit, c'est une histoire d'apparence, et c'est une histoire d'être desséché. Donc, dans les encadrements, c'est souvent des encadrements comme ça d'ailleurs. Il y a soit des mots, soit des passages comme ça. Puis des fois, il y a encore un autre encadrement, puis un autre encadrement. Et ce qui est important, c'est ce qu'il y a au milieu. Ce qu'il y a au milieu, c'est la phrase importante. Ici, c'est sans doute, vous avez fait mon, de ma maison une maison de brigands, et alors que ma maison sera appelée une maison de prière et de voleurs. Et ça, du coup, c'est lu par les différents encadrements qui donnent la manière dont il faut comprendre. Et tout ça, ça vous aide à comprendre aussi que il faut jamais prendre un texte biblique à la lettre, parce que si vous lisez le figuier comme un figuier matériel, j'en ai pas, je suis trop haut là, je suis à 1000 mètres. Un figuier matériel qui porte pas de fruits, je le maudis, il sèche, c'est purement symbolique. N'oubliez pas que toute la littérature antique, et encore plus la littérature biblique, fonctionne sur des, euh, des images. Parce que l'image, c'est quelque chose qui se retient, c'est quelque chose qui est facile à se souvenir pour le redonner. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'images dans les textes bibliques et les textes de l'Antiquité. Voilà, passez une bonne journée.